Bienvenue à 2 pour 1 de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, on rencontre l'artiste multidisciplinaire Émilie Bégin, qui, depuis Star Academy, a sorti 3 albums, participé à plus de 5 comédies musicales, a fait du théâtre d'été, a touché à la télévision. Elle est aussi l'instigatrice des Nuits d'Émilie. Elle s'est associée avec Fierté Montréal. Voici donc l'histoire d'Émilie Bégin. Émilie Bégin, bienvenue à 2 pour 1 de passion. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. On est, pour situer les gens, au Lion d'Or, mais plus précisément dans la salle Le Lionceau. Oui, la petite salle. La petite salle qui est derrière la grande salle, parce que là, présentement, il y a les répétitions pour les Nuits d'Émilie. Exactement. Qui se préparent, avec, entre autres, pour cette édition, Guillaume Perrault, Kim Richardson, Nadja, Brian Audet. Oui, et une surprise. Et moi-même, une surprise. Mais il va y avoir une petite surprise. Moi, j'aime ça, avoir des petites surprises dans les spectacles pour les spectateurs. Je trouve que c'est donner des petits cadeaux. Tout au long de l'émission, d'ailleurs, les images qu'on voit, ça va être cette édition-là de ce soir, des Nuits d'Émilie. On va en parler un peu plus tard, parce qu'en plus, tu le fais pour une bonne cause, tu es relié avec Fierté Montréal. Émilie Bégin, née pour être une star, dès ton tout jeune âge, dans le sous-sol, qui se transformait en studio de télé, et ton père jouait au réalisateur. Oui, c'est bon. Tu as fait des bonnes recherches. Mais tu avais déjà un petit côté metteur en scène, parce que tu encourageais ton père à fumer pour faire de la boucane dans l'écran, semble-t-il. Raconte-nous ça. Mon père, mon Dieu, je sais pas où t'as pris ça. En tout cas, peu importe, t'es bon. Mon père, à l'époque, fumait le cigare. Et je lui disais, écoute, j'avais 6-7 ans, là, je faisais des chansons, en fait, lip-sync de Madonna et de Mitsu, qui étaient mes deux grandes... encore aujourd'hui, c'est des femmes que j'admire énormément. Mais à l'époque, j'aimais ça... m'incarner en eux. Fait que je faisais des spectacles à mon père. Je disais, premièrement, mes parents se sont achetés une caméra vidéo pour moi. Je pense à ta demande? À ma demande. Tu sais, avec la VHS, là, vraiment. Oui, qu'on rentrait à cassette dedans. Oui, exactement. Et on rajoutait un spot, un éclairage. En tout cas, ça n'avait pas de bon sens. Mais tout ça pour dire que je demandais à mon père de venir me filmer au sous-sol. Et je lui disais, pour que ça soit plus spectacle, de fumer. Pour avoir, la smoke machine, c'était pas une smoke machine, c'était mon père qui fumait. Il va être le budget qu'on a à 6 ans. Exactement, et l'imagination. Donc, dès ton tout jeune âge, tu voulais faire ça? Oui, exactement. C'était vraiment... c'est ça, c'est inné, je pense. Ça, tu l'as ou tu l'as pas, hein? Je chantais. Des fois, j'allais animer. Écoute, je demandais à mes amis, on se montait un scénario, on écrivait un dialogue. On faisait des films chez nous, chez mes parents. Et là, c'est ça, toi, t'as toujours assumé. Tu sais, des fois, on a des passions secrètes, mais toi, tu l'as jamais caché où tu voulais te rendre, ce que tu voulais faire, tout au long de tes démarches. Et au secondaire, tu as eu la chance, tu as une école qui avait une option quand même comédie musicale. Comédie musicale, mais Troisième secondaire, ça a été ton premier contact avec la comédie musicale. Mais c'est en secondaire 5 que là, tu as eu la confirmation en jouant dans Grease. Tu t'es dit... Ah oui, c'est magique. Vraiment, oui, vraiment, c'était quelque chose que j'aimais. C'est vraiment le summum, là. Tu sais, je veux dire, tu fais pas juste jouer, là, puis là, en même temps, t'aurais le goût de danser ou t'aurais le goût de... Non, tout est là dans une comédie musicale. Donc, j'ai vraiment eu la piqûre, vraiment. Et en même temps, ton père t'encourageait à sa façon en te filmant. Et un peu plus tard, ta mère, elle, t'amenait dans des comédies musicales. Oui. Et semble-t-il qu'une comédienne de Roméo et Juliette qui a failli perdre son rôle, t'étais au bout de ton banc, prête à monter sa scène. Écoute, tellement t'étais dedans. J'étais tellement dedans, là. J'ai encore ce souvenir-là. Je pense que j'ai vu Roméo et Juliette avant Notre-Dame de Paris, mais en tout cas, tout ça pour dire, toutes les comédies musicales, puis même encore aujourd'hui, quand je vais à New York sur Broadway, là, je suis vraiment au bord de mon siège, là. À chaque fois, même encore aujourd'hui, on dirait que c'est plus fort que moi. Je suis comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça jouer ce rôle-là. Quand je vois un show, puis à l'époque, même avec ma mère
elle me reculait, tu sais, relax. C'est comme regarder des films de Walt Disney quand t'es jeune, mais encore aujourd'hui, tu sais, tu rentres dans un univers, puis la comédie musicale, pour moi, c'est ça. Et là, justement, est arrivé Star Academy en 2003, première édition. Oui. On sait pas trop ce que c'est. On l'a vu un peu en France, mais au Québec... Même moi, en France, j'avais pas écouté. Ça va nécessairement vu. La télé-réalité faisait un peu son entrée au Québec. Oui. Les réseaux sociaux n'étaient pas là encore. Non, on n'avait pas God. ça. Justement, toi, Star Academy, tu es super contente d'avoir fait. Tu l'assumes. Ouais. Le côté, justement, académie, ben, tu dis que t'aimes pas nécessairement les cours, tout ça, mais tu es contente d'avoir fait. Ben oui, c'est différent. Tu travailles avec Denise Filiatro, là t'écoutes, là. T'as le goût d'apprendre un texte pour elle. T'es éliminé le jour même, ou je pense 24-48 heures après. C'est ça, il y a une autre candidate, Sylvie Villeneuve, qui dit « Moi, je vais quitter l'Académie, je suis plus bien. » On t'a proposé de revenir. Oui. Mais est-ce que déjà, moi, aujourd'hui, la manière que j'interprète, c'est un signe de maturité, c'est réfléchi, tu t'es dit « Je reviendrai pas. Je vais continuer mon chemin, je vais faire ce que j'ai à faire, puis je vais y arriver. Mais je reviendrai pas puisqu'on m'a, d'une certaine façon, dit « Ben merci, tu peux y aller. » Mais est-ce qu'à cette époque-là, c'était réfléchi comme ça? Écoute, c'est drôle parce que je n'ai pas souvent parlé en entrevue, puis je trouve ça le fun que tu me parles de ça, mais c'était tellement intense, là, ce qui se passait dans ma tête, puis émotivement, parce que pour moi, puis tout le monde, l'équipe, exactement, toute l'équipe, que ce soit Production J, les caméramans dans la maison, tout le monde disait, mon Dieu, c'est unanime, c'est la fille la plus heureuse à l'Académie. Puis quand c'est arrivé, pour moi, ça a été une grosse déception parce que en plus, c'était pas le choix du public, mais le choix de l'Académie. Qui avait choisi Suzy. Et ça faisait une semaine et plus que Suzy elle disait qu'elle était pas heureuse, qu'elle disait qu'elle était pas bien à l'Académie. Fait que ça m'a donné un gros coup parce que j'ai fait comme, OK, ça, je comprends pas. C'était même pas par rapport au talent. Fait que ça m'avait vraiment déçu qu'on choisisse quelqu'un qui a peut-être plus de talent vocalement, mais qui veut pas. Peut-être pas. En tout cas, à ce moment-là, elle voulait rien. Tu sais, je veux dire, elle voulait juste partir. On s'ennuyait de nos chums, oui, puis tout ça. On est jeunes, Écoute, c'est quelque chose de vivre ça. C'est une expérience que j'oublierai jamais, que je suis fière d'avoir faite, mais c'est pas évident. Puis moi, en même temps, ça m'a pas surpris parce que moi puis Suzy, on était bien chums. C'est une fille que j'adore, puis elle a pas aimé ça, le feeling que moi, je sois partie, puis les gars, puis tout le monde était triste que je sois pas là et tout. Fait qu'elle a fait, OK, moi, je suis pas capable de vivre ça, je m'en vais. Et là, moi, j'étais au gouverneur, et là, j'apprends ça. Là, je suis là, des fois, donc, puis là, je pleure, puis je suis comme, oh mon Dieu. Et 5 minutes après que mon cousin ait texté mon copain de l'époque, ça cogne à ma porte d'hôtel. Et là, je suis comme, si tu commandé quelque chose à manger, là, je sais pas, moi, je suis comme... Et là, mon chum de l'époque ouvre la porte, et il y a José Lito, une caméra, Julie Snyder qui est comme cachée en arrière, et Louis Noël, blablabla, du monde de la Production J. Et là, José Lito, il est comme, Émilie, tu l'as peut-être su, mais écoute, ça s'est fait vite, là. J'en revenais pas, là, tout ce qui se passait. Je sais pas si tu l'as su, mais Suzy a décidé de quitter l'Académie. Donc, on t'offre la possibilité de revenir à l'Académie. Là, moi, je suis là, OK. C'est comme une peine d'amour, là, que ton chum te laisse, là. Puis finalement, il revient 10 minutes après, puis il fait « Oh! » Finalement, j'y ai pensé. Tu sais, c'est comme, là, t'es... Attends une minute, là. Puis là, t'as la caméra qui tourne. T'es là, t'as ton chum qui est comme... Tu sais, c'est trop. Là, j'ai dit, OK, je peux-tu prendre 5 minutes? Je peux-tu vous revenir dans 5-10 minutes? Puis là, José Lito, il voit à ce moment-là la femme de caractère en moi. Parce que lui, eux autres, là, ils pensaient tout que j'allais faire « Oui! Oh, ouais! » Tu sais, finalement, tu sais. Mais moi, non, là. Moi, c'est en plus, c'est l'Académie qui ont voté pour... Tu sais, c'est les profs, tu sais. Dont José Lito. Puis là, il a vu dans mes yeux, puis j'adore José Lito, puis à chaque fois qu'il me voit, il me le dit, « Hey, toi, le regard que tu m'as fait, là, ça me mentait pas. » Là, ils ont fermé la porte, ils ont fait, oui, prends le temps que tu veux. Puis là, je voyais Julie était pas bien. Julie Snyder était comme, mais qu'est-ce qu'on vient de faire? Tu sais, en même temps, on voulait lui donner l'opportunité. Là, je suis dans ma chambre, et là, eux autres, ils attendent l'autre bord, là. Donc, j'appelle mon frère, puis là, je suis brave, puis là, je suis là, mais là, ils viennent d'arriver. Là. Il est comme, qui vient d'arriver? Il comprend rien. Lui aussi, il est sur le choc. Tu sais, on vient de passer une grosse soirée. Et là, il me dit, OK. Il dit, toi. Il dit, c'est quoi en dedans de toi que tu veux faire?
mais je veux y retourner, mais en même temps, je vais être pas bien parce que dans 2 semaines, ça va être peut-être moi qui va repartir. Parce que c'est l'académie. Fait que bon, ben t'as ta réponse. Tu y vas pas. Fait que j'avais dit non. Puis le lendemain, ça avait été la première page du Journal du Montréal. Émilie dit non à l'académie. Parce que ça avait sorti, tu sais, qu'il voulait... Puis j'avais fait... mais c'est mon frère a une grande part... en tout cas, de réflexion, il m'a beaucoup aidé. Je suis quelqu'un de très spontané. Je suis quelqu'un qui est proactive aussi dans la vie. Fait qu'à l'académie, j'étais comme ça. Tu sais, j'étais pas demi-mesure. Non, moi, j'étais à 200 puis je suis comme ça dans ma vie. Le monde qui sont pas capables d'endurer ça, ben, ils sont pas capables. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a d'autres. C'est ça, exactement. Exactement. On était 12, fait, 14. Fait que, oui. Depuis Star Academy, il y a eu 3 albums. Légende urbaine, Émilie et Les Nuits d'Émilie. Oui. C'est sûr que le premier album était très... on disait un peu même aux influences R&B parce que... Il y avait beaucoup d'invités sur l'album. Et le deuxième album, c'était comme une continuité, un peu qu'on dit dance, pop. Puis le troisième album, là, j'avais comme le goût de me faire plaisir avec Steve Marin qui a réalisé, qui a écrit, qui a composé, qui a tout fait l'album. C'est comme un album un peu d'auteur-compositeur, mais c'était moi l'interprète. Fait que lui, il a tout fait, puis moi, je chantais. Puis le style est un peu plus folk il y avait un petit côté... Oui, c'est ça, mais tu sais, ça reste toujours très rythmé. Très dansant. Tu sais, je ne suis pas allée dans un album country ou plus acoustique. Ou, ça reste toujours de la pop. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui me dit que le troisième album est très différent. Il est peut-être différent au niveau des textes, au niveau... c'est plus personnel. C'est vrai, c'est ça que je voulais aussi. Parce que tu dégages... J'arrivais dans la trentaine. C'est ça, tu dégageais beaucoup la joie de vivre, le party, tout ça. Puis sur cet album-là, entre autres, il y avait la chanson « Si longtemps », qui est un peu une chanson donnée au suivant, justement. Le vidéoclip, vous l'avez fait dans ce sens-là. C'est vrai, mais c'est parce que je pense qu'il y avait un moment dans ma vie, tu sais, quand tu arrives dans la trentaine, là, j'avais 30 ans, j'avais le goût de chanter... J'aime pas ça dire ça, là, plus à texte. Là. C'est comme si mes autres chansons étaient moins à texte, mais quand même, j'avais le goût de passer plus d'un message. Tu fais plein de choses, et là, la comédie musicale, ça prend une grande place dans ta vie. Denise Filiatro qui t'a offert, en sortant de Star Academy, de jouer dans Cabaret. Avec elle, t'en as fait 5? Ou même plus? Cabaret, Cabaret, je l'ai fait 2 fois. J'ai fait My Fair Lady, Sweet Charity, 9. Et le violon sur le toit, fait 6. Tout ça avec Denise? Tout ça avec Denise. Puis là, c'est le fun l'été. C'est ma deuxième... Ça va être mon parce que deuxième là, t'es rendu au théâtre d'été. C'est ça. Et d'ailleurs, cet été, tu y retournes. C'est à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Exactement. Pardonne-moi, le Parfum de crime. Donc, tout l'été, tu vas être là. Oui, jeudi au samedi. Puis la productrice, Lynn Drolet, est heureuse. Elle nous a envoyé un email la semaine dernière. Puis elle nous a dit « My God, à vendre des billets, ça roule, c'est un théâtre on a des salles pleines tout l'été. Fait que c'est trippant de voir que les gens se déplacent pour venir assister à des spectacles de théâtre d'été. C'est trippant de voir ça. Puis les gens passent des belles soirées, c'est des belles pièces. J'aimerais ça que tu me parles de ton anglais. Comment tu te débrouilles en anglais? Toi, t'as vraiment des bonnes questions. Ça, je l'ai jamais eu non plus. Non, je me demandais, là, on parle de comédie. C'est ce cours-là que je devrais prendre. Oui, tu serais peut-être rendu là, semble-t-il. My God. Écoute, c'est vraiment un gros complexe pour moi. Mon chum, il rit de moi parce que on a la chance, j'ai la chance d'avoir des beaux-parents qui ont une maison aux Bahamas, à Freeport. Puis là-bas, on parle, juste, les Bahamiens parlent juste anglais. En anglais. Puis, je te dirais que je suis très bonne après 2 petits verres d'alcool. Ah oui, que ça se place. Là, je suis très fluente. Justement, comment tu te débrouilles dans tes petits voyages à New York? Tu veux qu'on jase en anglais? Non. Non, parce que je suis peut-être pas mieux. Non. Mais comment tu te débrouilles? Parce que je sais que tu vas beaucoup à New York voir des comédies et tout ça. Je te dirais qu'on finit toujours par me comprendre. Ah oui? OK. Par des gestes, écoute, ça peut être plein de mots qui fait pas une phrase, mais qu'on fait « Ah, OK, elle veut dire ça, OK. » Je suis pas bonne pour apprendre des langues. J'ai apprendre des chansons, des textes, tout ça, mais on dirait que c'est pas une facilité pour moi. Je trouve ça poche. Écoute, l'anglais, là, tu sais, je veux dire, tout le monde parle anglais, là. Tu fais plein de choses. Souvent, il y a des artistes, parce qu'on les voit pas, on se dit, ils font rien, mais on parle beaucoup de Revue et Corrigée.
Oui, tu fais des chorégraphies là-dessus. C'est ma 5e au Théâtre du Rideau Vert. 4e saison. Regarde, tu vois, je suis comme vraiment pas bonne. 5e, oui. Disons quelques saisons. Oui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à chaque année. Les comédiens sont fins, sont très généreux aussi. C'est pas des danseurs, hein. Fait que quand j'arrive avec une chorégraphie, ils sont comme bon, OK, ils sont très là, mais tu sais, en même temps, ils sont toujours un peu inquiets. Mais d'année en année, là, c'est 100 milliards beaucoup. Alice Robbie chantait Laissez-moi encore chanter. Oui. Et toi, tu as chanté Laissez-moi danser. Oui, c'est Laissez-moi. Si on devait te forcer à te laisser faire juste une chose, ça serait quoi? Ça, c'est dur. Ça, c'est bien dur à choisir parce que c'est pour ça que c'est beau de faire de la comédie musicale parce que tu fais les trois, mais les trois disciplines que j'aime le plus faire. Mais à 33 ans, tu sais, je veux dire, danser, j'aime ça, faire de la chorégraphie plus, mais encore là, ça fait pas partie vraiment de mon quotidien. Si je me lève pas le matin en disant « Oh mon Dieu, j'ai un gros contrat de danse, il faut que je danse », ça arrive avec Revue et Corrigé, mais tu sais, je veux dire, je fais pas juste ça, fait que... Ben, cette personne-là, tu pourrais dire laissez-moi faire tout ce que je veux. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux régler ça de même. Oui, parce que j'ai pas... tu sais, je veux faire un... Tu me disais tantôt, ça fait 4 ans que tu n'as pas sorti d'album. Moi, j'ai comme l'impression que c'est l'année passée. Ouais. Mais j'en ai besoin dans ma vie de faire de la musique. Mais en même temps, j'ai besoin de jouer, tu sais, au théâtre. Je te dirais que ce que je voudrais toujours faire, c'est de la scène. OK. J'adore faire de la télé. Le contact avec le public. Oui, puis je veux faire... C'est quelque chose que je veux faire aussi. Je veux faire plus de télé, oui. Mais le contact avec le public, c'est bien particulier. Le direct que tu as avec eux, là, la réaction directe, c'est bien fun. Ça me manquerait si j'en avais plus. Okay. La scène. Émilie? Oui? On va aller... J'aimerais ça savoir ce que tu penses et ce que tu sais de Montréal et parler de passion. Fait qu'on va aller... On va aller voir ça. Oh mon Dieu! Concept. Concept? Ouh! Là, je suis dans un bar à Montréal. On est aux Nuits d'Émilie. Oh, c'est un peu super. ça, non? Oui, ben voilà. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. C'est de l'intensité, c'est de l'amour, c'est du bonheur pour moi, de la passion. C'est quoi les petits trucs là, que les gens là, font avec des papiers? L'origami? Oui, ça, je comprends pas ça, ce trip-là. Non, mais je respecte, là, mais moi, je suis comme... Non, cette passion-là, c'est une passion, ça? Ça peut être une passion pour certaines. Mais c'est pas quelqu'un en particulier que je connais, mais j'ai déjà vu. Non, ça m'attire moins, ça. Écoute, là, j'habite sur le plateau, donc je te dirais Mont-Royal parce qu'il y a des bons restos, il y a des petites boutiques le fun, des épiceries fines, mais j'adore le vieux Montréal, la rue Saint-Paul, où est-ce qu'il y a plein de bons restaurants aussi. Ah, ben là, c'est facile, le Canadien de Montréal. Moi, je l'ai tatoué sur le cœur. Ah oui, j'adore le hockey. Je viens d'une famille d'hockeyeurs. Écoute, il n'y a pas eu... je pense que les années où j'ai vécu avec mes parents, chez mes parents, avec mon frère, mon père, il n'y a pas un match que... Moi et maman, on était comme des fois, ça ne me tentait pas. Là, puis Dieu merci qu'on avait une deuxième télé pour aller écouter nos Chambres en ville et nos téléromans. Mais oui, le hockey fait partie de notre vie. Merci beaucoup, Émilie. Ça a été pas pire, finalement. Mais oui, oui. On va aller parler des Nuits d'Émilie. Oui. Ton beau projet. OK. Nuit d'Émilie en répétition. Émilie, tu travailles fort, tu t'autoproduis, tu fais tes spectacles. Et en plus, quand tu peux, tu t'impliques. Oui. Tu as déjà fait, entre autres, un parcours dons. On pouvait mettre des dons. Et c'était pour l'itinéraire, le magazine L'Itinéraire. Et là, avec les Nuits d'Émilie, qui est ton concept, dont tu es l'animatrice, productrice, coordonnatrice, tu t'es associée avec Fierté Montréal. Oui. Donc, Fierté Montréal, c'est un organisme sans but lucratif pour la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle. Oui. Et le but, c'était de leur donner un peu de visibilité tout au long de l'année. Exactement. Eux, ça fait, je te dirais que ça fait plusieurs années que eux, leurs festivités durant l'été, ils font une semaine de spectacle au mois d'août, à la mi-août. Et je te dirais que ça fait plusieurs années qu'ils
qui m'engage pour monter le spectacle le vendredi soir, le spectacle principal, où j'ai une genre de nuit d'Émilie, où j'invite des artistes avec moi sur scène, puis on fait un gros party, un gros spectacle au Parc Émilie-Gamelin. Et l'année passée, ils ont communiqué avec moi à savoir si ça serait quelque chose qui m'intéresserait de le faire à l'année, en tout cas. Le plus souvent, une fois par mois. Tout dépendant, des fois, nos horaires, puis des fois, mes autres obligations. Exactement. Ouais, donc, oui, ça m'intéressait parce que c'est une belle gang. Fierté Montréal, je travaille avec eux, comme je disais, depuis plusieurs années. Puis c'est des gens très impliqués, des gens généreux, des gens qui aiment travailler fort. Fait que je dis pourquoi pas. Donc, les deux, en fait, Fierté Montréal et moi, on est comme coproducteurs. Et moi, je m'occupe beaucoup de la direction artistique, justement, de booker les artistes, de monter le spectacle, tout ce qui est artistique. Puis eux autres, tout ce qui est plus logistique, commanditaire et les affaires que j'aime pas, là. Les affaires que j'aime pas puis que je connais rien là-dedans. Et voilà qu'Émilie a quitté son village pour chanter chaque nuit, tout faire sauf être sage. Émilie, en début d'émission, tu étais dans ton kit répétition. Mon kit confo. Et tu disais que tu aimais qu'on voit l'évolution. Oui, là, il y a quand même une évolution. C'est le premier kit de la Le premier kit, parce que j'en ai 3 ce soir. Moi, j'aime ça. J'aime ça me changer. Fait que je vais m'amuser ce soir. J'ai 3 petits kits. Et là, 10 minutes d'entrée en scène, t'as pas vu toutes les répétitions, comme tu disais, parce qu'on faisait notre entrevue? Oui, j'ai rien vu. Fait que c'est super excitant parce que je sais qu'est-ce que les artistes chantent, mais je les ai pas vus. Puis ça, c'est la première fois que ça arrive. Fait que, mais ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi parce que j'ai confiance aussi au spectacle. Mais ce soir, je vais être vraiment une spectatrice, moi aussi. Et voilà qu'Émilie a quitté son village pour chanter. Donc là, les nuits d'Émilie. Oui. T'es productrice, animatrice. Oui. Chanteuse, parce que je chante aussi. Tu performes. Je performe. Puis c'est toi qui t'appelles les gens. Oui. J'ai telle date. Ouais. Et le concept, justement, c'est 4 artistes, 4 chansons. Exactement. Ça fait une vingtaine de chansons. Ouais. Puis je demande à l'artiste, parce que c'est ça, je voulais un peu casser le spectacle un peu, parce que ça peut être, c'est comme un rassemblement d'artistes. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais il y en a beaucoup qui font ça, mais qui ont un thème. C'est ça, t'es pas limité. C'est ça. Moi, je voulais justement casser ça un peu, puis avoir vraiment place aussi, pour moi, place à l'improvisation au niveau de l'animation. Donc, je voulais pas vous le dire, mais ce soir, on est en direct. C'est pour ça qu'il y a autant de caméras. On est en direct. Je sais pas. Je suis en train d'inventer quelque chose parce qu'il y a 2 caméras qui me filment. C'est un fantasme. Alors, tu nous brasses ça. Adéquatement. Surtout ici, au Lion d'Or, je peux vraiment aller dans le public. Il y a un drink qu'on fait à chaque soirée. C'est cabaret, convivial. Exactement. Et quand on prend les drinks des Nuits d'Émilie, c'est qu'il y a un montant qui va à l'organisme Fierté Montréal, avec qui je monte le spectacle ce soir. Fierté Montréal, c'est l'organisme qui crée le Festival de la fierté LGBT. Donc, c'est nous qui sommes en charge du festival à l'été, au mois d'août, du défilé, de la journée communautaire et des spectacles. C'est un organisme qui donne une vitrine à plusieurs autres organismes LGBT qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de vitrine-là. Donc, on est un peu le phare qui jette une lumière sur la communauté LGBT. You change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you... La première année qu'on était dans la place Émilie-Gamelin, pendant le festival, Émilie ouvrait la place Émilie-Gamelin. On s'est associé avec elle, on a aimé beaucoup son énergie, sa joie de vivre. Puis c'est une fille qui est ouverte. Pour elle, tu sais, la vie va bien, les choses sont toujours le fun. Les choses qui nous manquent, en gros, c'est un peu de financement. Donc, on a essayé de trouver une façon pour, justement, aller chercher des nouveaux revenus. Et on s'est dit, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, présenter un spectacle dans une belle salle comme le Lion d'Or, avec une femme comme Émilie Bégin qui est pleine d'enthousiasme, pleine de joie, et toutes sortes d'artistes qui s'associent un peu à la cause, qui viennent chanter et s'amuser le temps d'une soirée. La première rencontre avec Nadja. Et ça se fait en robe de chambre, il entend ça? Oui, il entend ça. La première rencontre? Oui, parce que là, j'ai mis tous les bons sous-vêtements pour aller dans une robe.
Ce soir, t'as carte blanche. Oui. J'ai entendu dire que tu fais du Barbara Streisand. That's right, baby. Je me suis dit que ce soir, vu l'endroit et tout ça, je pouvais me permettre quelque chose comme ça. Puis je pense que ça va être bien reçu. Barbara Streisand en Funny Girl de 1968. Vraiment, un moment pour moi. Quand j'étais petite, je rêvais d'être Barbara Streisand. C'est un défi à relever parce que j'aime ça. C'est le fun. Moi, penser à mes interventions, qu'est-ce que je vais dire entre les chansons, pourquoi je chante cette chanson-là. Je veux qu'ils vivent avec moi à ce moment-là, puis toute cette phase de création-là que je fais dans mon beau bureau. Alors, c'est là-dedans que tout se passe, puis je travaille ça. Non, j'aime ça. T'as le droit là, vraiment de faire ça éclater. T'es pas obligé de respecter un thème en particulier. Fait que ça oui, c'est dur, mais en même temps, tu veux essayer de prendre des tunes qui vont pouvoir... Je sais pas, tu essaies de penser aux autres, tu dis ça va-tu bien s'enchaîner? J'ai trouvé ça tough. C'est un gros party où est-ce qu'on a la chance d'être super près du public. C'est ce que Lion d'Or offre un peu, je trouve, comme ambiance, en fait, à chaque show. Fait que d'avoir la chance de faire un show Lion d'Or, je suis bien content. C'est vraiment mon show. Puis le monde, il aime ce côté-là un peu de... On casse un peu la formule là, télé ou on casse ça un peu. Donc, je dis toujours, c'est comme un jam un peu préparé. Ouais. Fait que je demande aux artistes de chanter ce qu'ils veulent. Les 4 chansons qu'ils ont toujours voulu chanter. Et je demande pas toujours aux chanteurs. C'est ça, c'est des personnalités. Oui, personnalités. Ça peut être du sport, animateur, comédien. Oui. Le cimetière monde, attend d'acheter la vie sur Terre. Calypso et Capitaine Cousteau, plongeant en Budweiser. Je ne change pas. La carte blanche ce soir, 4 chansons. Est-ce que ça a été difficile à choisir? Oui, parce que tu fais on dit lesquelles que je prends, tu sais. Il y a toujours cette affaire-là de. Puis aussitôt que tu as fait ton choix, tu fais mais ça aurait pu être ça. Puis là, tu te tortures, puis tu fais non, à un moment donné, il faut que tu tranches. On fait beaucoup de covers avec des amis en jouant, ça fait OK. Ça, c'est bon. Puis en même temps, de rester dans un registre quand même populaire. Fait que c'est les tunes que le monde reconnaisse un peu. C'est une bombe d'énergie, c'est une fille qui est vraiment trippante, une fille qui est assez forte dans l'organisation. Moi, c'est la personne que je connais dans mon entourage qui est la plus organisée. Puis pour réussir à mobiliser tout le temps du beau monde à chaque mois, pour faire des gros shows comme ça, tu sais, elle est solide. Elle me fait rire, non mais tu sais, je suis comme Bégin calique, c'est comme un one of the boys, tu sais. Fait qu'on a comme développé une relation de body, tu sais. Puis tu sais, on s'entend entre gars, filles, entre comédiens, comédiennes. Il peut toujours avoir une pente qui semble de... On est tous en séduction, hein? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais genre, on n'a jamais été question de ça. Ça a toujours été le plaisir puis qui nous a liés l'un à l'autre, tu sais. Puis c'est devenu une bonne amie. Puis que quand on m'a offert ça, j'ai fait tellement oui, tu sais. Les Nuits d'Émilie, tu veux transporter ça à la télé? Mais j'aimerais ça. Peut-être web télé. C'est un grand rêve, tu sais. Oui, c'est ça, web télé. Moi, je trouve que c'est une formule, tu sais, on l'a avec Belle et Bomme, on invite des acteurs et tout ça, puis c'est trippant, je trouve ça vraiment le fun. Mais je trouve que il pourrait avoir plus que Belle et Bomme, tu sais, il pourrait avoir un autre show, c'est le cabaret comme on fait ici, avec une formule plus télévisuelle, ça serait un beau spectacle. Donc, Émilie, les Nuits d'Émilie, ça va peut-être... Là, ça se termine cette année avant le théâtre d'été, mais ça va peut-être revenir. Peut-être, on le souhaite, par rapport à plein d'affaires, mais on le souhaite. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Il y a d'autres choses, mais on le souhaite. Théâtre d'été, il y aura d'autres participations télé, sûrement, comédies musicales qui s'en viennent. Merci beaucoup, c'était super intéressant. On aurait pu jaser encore longtemps, dont, entre autres, que tu rêves d'être réincarné en Bambi et que tu manges ton steak super cuit en semelle de botte, mais... My God, t'es vraiment... Pour le moment, ça va être ça. On te remercie beaucoup. Merci, et bonne continuité. Merci. C'est bon.
Pour tout savoir sur nos invités et sur l'émission, suivez-nous sur la page Facebook. Toutes les coordonnées et les liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.